Vendredi 29 novembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, la manifestation conduite par le sénateur Moïse Jean-Charles n'a pu se rendre devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à Fleurio, provoquant une vive tension dans la zone. Les protestataires, très mécontents, ont lancé des pierres dans toutes les directions et érigé des barricades de pneus enflammés dans les rues. D'autres dirigeants et sympathisants Lavalas, emmenés par Maryse Narcisse, ont déposé une gerbe de fleurs à l'École nationale Argentine-Bellegarde, théâtre de massacre de dizaines d'électeurs le 29 novembre 1987. Ils ont réclamé justice pour les victimes et dénoncé la gestion du président Michel Martelly. Alors que des rapatriés affirment avoir vu plusieurs cadavres des personnes dont les corps ont été déchiquetés avant de fuir la République dominicaine, les autorités haïtiennes indiquent n'avoir recensé qu'un seul mort côté haïtien. Des informations communiquées par Philippe Brunet, consul d'Haïti à Banarona, et rapportées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile. Le ministre a par ailleurs confirmé qu'à Pétionville, la police avait dû une nouvelle fois intervenir pour empêcher que le consulat dominicain ne soit attaqué par des individus mécontents du sort de leurs compatriotes de l'autre côté de la frontière. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a lancé ce vendredi un appel au calme et à la sérénité suite aux incidents violents de la République dominicaine. Le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités en priorisant le dialogue, indique le chancelier. À l'étranger, manifestation ce vendredi à Bangkok pour réclamer le départ du gouvernement thaïlandais accusé de violer la Constitution. Les protestataires ont occupé pendant 2 heures le quartier général de l'armée avant de se diriger vers l'ambassade américaine. Au moins 8 personnes ont été tuées et près de 200 autres blessées dans un séisme de magnitude 5,7 en Iran. La secousse s'est produite près de la centrale nucléaire de Boucher qui n'a pas été touchée. Dans l'actualité sportive, la FIFA a été nominée pour le prix de la honte par des organisations non gouvernementales. Elles accusent la FIFA d'encourager les violations des droits des personnes et le mauvais usage des fonds publics dans les pays hôtes du mondial. La Fédération internationale de football a réagi en dénonçant un mauvais procès. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé, les Lavalassiens ont manifesté à Port-au-Prince ce vendredi pour marquer le 26e anniversaire du massacre de la Ruelle Vaillant lors des premières élections après le départ de Jean-Claude Duvalier. Les protestataires ont fait escale devant l'École nationale Argentine-Bellegarde où des dizaines d'électeurs avaient été abattus le 29 novembre 1987. Une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des victimes. La manifestation avait rassemblé dirigeants, militants et sympathisants de famille Lavalas, ainsi que des parlementaires proches du parti de l'ex-président Aristide. Ils ont réclamé justice pour les victimes et dénoncé la gestion du président Michel Martelly, dont ils ont réclamé le départ. Reportage Emmanuel Paul. 29 novembre 1987, 29 novembre 2013, 26 ans depuis le massacre des électeurs à la Ruelle Vaillant lors des premières élections libres après la chute de la dictature du valliériste. Des membres du directoire de famille Lavalas ont déposé une gerbe de fleurs à l'école Argentine-Bellegarde, théâtre du drame, pour réclamer justice et réparation pour les victimes. Il y a des dizaines de monde qui tombaient sous balle la d'Haïti. Et à cette époque, moi, j'étais à la rue ce matin, dans le corridor chéri, côté fois ça, quand d'hygiène passé, non centre de vote, il y a un pile monde. Justice pour victimes Ruelle Vaillant, justice pour toutes victimes. Rêve nous pour justice, pas mourir. Parce que nous québons bien haut, drapeau, revendication, mobilisation, qui va mener nous dans la victoire. Présent à la cérémonie, le deuxième sénateur de l'Ouest, John Joel Joseph, a déploré le fait que les auteurs et commanditaires du massacre de la Ruelle Vaillant soient actuellement au timon des affaires. Ça qui est plus drôle pour nous, pour moi, dans le moment, ça, qui est plus triste, c'est que l'équipe criminelle, ça,
qui était baigné et dans 100 population haïtienne dans date 29 novembre 87 là. Moun sa qui utilisé des armes pour tuer moun sa yo, jodi an c'est yo qui au timon des affaires. C'est yo qui dirige nation. C'est yo qui symbolise immoralité, corruption et détournement des fonds. La commémoration du 26e anniversaire du massacre de la Ruelle Vaillant a été l'occasion pour les Lavalassiens d'exiger le départ de l'équipe en place caractérisée selon eux par l'immoralité, la corruption et la gabegie administrative. Le sénateur John Joel Joseph et le porte-parole de la FOPARC, Ronnie Timothée. Un grand bagage pour nous tirer comme conclusion que le thème manifestation devant l'ambassade américaine, que le thème manifestation qui va dans Ruelle Vaillant pour voir pour tirer un grand bagage comme conclusion. Tous les départements de démission, tous les départements de départ M. Martelly Pétadrose, tous les départements de démission M. Martelly comme Laurent Gagotte, qui a fait Gagotte dans Kessita. Donc aujourd'hui, nous dehors pour nous venir rendre hommage avec les victimes, mais pour nous dire, nous avons profité de moment ça pour nous dire, peuple haïtien, demander départ immédiat, équipe ça qui a dirigé le pays, qui est en tête Joseph Michael Martelly. Après la cérémonie, les manifestants lavalassiens, plusieurs centaines, ont pris la direction du Champ de Mars, scandant des propos hostiles au régime en place. Plusieurs unités de la PNH étaient déployées en la circonstance. La manif s'est déroulée sans incident majeur. La manifestation conduite par le sénateur Moïse Jean-Charles n'a pu se rendre devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à Fleuriot. Les protestataires, très mécontents, ont lancé des pierres dans toutes les directions et érigé des barricades de pneus enflammées dans les rues, ce qui a créé une situation de tension dans la zone. Il est à noter que sur tout le parcours, les manifestants, pancartes en main, lançaient des propos hostiles au pouvoir en place et dénonçaient le support de l'ambassadrice américaine justement à ce pouvoir. Suivez. Nous baguons visa! Ambassade! Nous baguons visa! Ambassade! Nous baguons visa! Ambassade! Nous baguons visa! Ambassade! Nous baguons visa! Nous protéger route pour aller vers Caille Dr. Jean-Bertrand Aristide qui pour mener nous devant l'ambassade là. Dans la stratégie nous passer dans l'autre route. Dans l'autre route nous passer pour nous continuer à mener combat anti-impérialiste, combat contre pouvoir corrompu, maintenir la vote là, nous et Massio, yo va nous gaz, yo voye roche sur nous. La police a voye roche, yo tire sur nous, donc nous-mêmes nous pas bailler les gains. Mais nous pas quoi ouais devant nous là, la police pas respecter. Yo dit nous yo recevoir l'ordre de pouvoir pour ne pas quitter une traversée devant l'ambassade américaine, pour l'ambassade américaine pas comprendre, pour le gouvernement américain, pour l'administration Obama pas comprendre ce qui passe dans le pays. Le fait que vous pas voulu quitter le peuple haïtien arrivé devant l'ambassade américaine, vous n'avez pas voulu le président Obama, ouais. Parce que Pamela toujours a envoyé un rapport dans le département d'État, par le président Obama, comme si toute bagaille en rose dans le pays, alors que sur le plan de la gouvernance en général, bagaille plus mal, misère a empiré, pas de travail, pas de conditions qui créent pour investissement vini, effectivement, c'est corruption sur toute la ligne. L'ennemi a monté clairement, il a besoin de contrôler les pays. L'ennemi a monté clairement, il continue à supporter Martelly. Pendant ce temps, nous avons parlé devant l'ambassade là, pour nous délivrer un message, parce que... Qui est-ce dans le message là? Nous ne sommes pas d'accord pour Martelly, président nous, parce que c'est Américain qui met. 2. Nous ne sommes pas d'accord pour le président qui est dans la drogue. 3. Nous ne sommes pas d'accord pour le président qui a dit pour le ministère dans le pays. 4. Nous ne sommes pas d'accord pour le président qui a soutenu les Nations Unies pour ne pas dédommager les victimes de choléra. 5. Nous avons un président, il y a un petit haïtien qui ne peut pas parler parce qu'il n'a pas de moralité, parce qu'il est toujours rentré dans tout le bagage sale avec les Dominicains. 6. Nous avons un président qui a livré toutes les ressources naturelles du pays. Gagné un président sans la loi n'amène la prend taxe sur la diaspora. 9. Nous avons un président qui a bloqué tout haïtien, qui a fait petit business, l'a favorisé grand nègre. 10. Nous avons un président qui n'a pas de capacité pour gérer le pays. C'est jouer la jouer, c'est danser la danser, c'est seulement carnaval qui a fait. 11. Nous avons un président qui n'a pas voulu faire élection. 12. Nous avons un président qui veut mettre une dictature dans le pays. 13. Nous avons un président, c'est menti seulement la baille.
Autre point de l'actualité, alors que des rapatriés affirment avoir vu plusieurs cadavres des personnes dont les corps ont été déchiquetés avant de fuir la République dominicaine. Les autorités haïtiennes indiquent n'avoir recensé qu'un seul mort côté haïtien. Des informations communiquées par Philippe Brunet, consul d'Haïti à Banarona, et rapportées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile. Il reconnaît toutefois que la situation était critique, au point que des ressortissants haïtiens qui vivaient à Neiba depuis 20 ans aient décidé de fuir en laissant leurs biens. Le ministre a par ailleurs confirmé qu'à Pétionville, la police avait dû une nouvelle fois intervenir pour empêcher que le consulat dominicain ne soit attaqué par des individus mécontents du sort de leurs compatriotes de l'autre côté de la frontière. Nous avons dénombré à peu près environ 384 et rapatriés ou bien, bon, par contre, comment me relayer parce que c'est des gens qui étaient, Jean-Ministre Sansot dit là, suite à un choc psychologique, a fui une espèce de terreur. C'est une situation un petit peu difficile parce que tu as un petit bébé 3 jours là-dedans, donc c'était très dur. Tu as un autre petit bébé qui a 3 mois qui est à l'hôpital, que maman a obligé à le racher ses hommes. Prend petite l'encourir. Qu'on y a situation anti-gens baissé puisque hier nous pas recevoir et aujourd'hui non plus nous pas recevoir moun encore. Alors faut me dire nous entre temps que nous gagne des moun qui rentrent par frontière mal passe là, il y a des autres moun qui traversent directement la caillou parce que me dit nous que la plupart dans moun ça yo, c'est des moun qui sortent Savanette, qui sortent Cornillon Gambois et qui sortent Gaumont. Particulièrement, il y a des gens qui viennent là, c'est des gens qui vivent dans la région Neiba depuis 25 ans. Il y a des gens qui ont 15 ans depuis qu'ils vivent dans la région. Donc ça veut dire que si vous courez là, sans vous pas prendre effet, ça témoigne que vous avez un bagage très fort qui fait peur. Hier soir, vous avez une tendance au niveau de la zone du canapé vert pour nous encore une fois laisser attaquer le consulat dominicain et que donc, nous avons fait intervention de la police pour essayer de dire il n'est pas question que personne attaque aucun Dominicain, ni camion dominicain, ni en fait citoyen dominicain qui vivent sur ce territoire là. Nous avons pour devoir en tant que l'État haïtien de garantir sécurité Mounsayo. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a lancé ce vendredi un appel au calme, à la sérénité et à la lucidité en vue de mieux appréhender la situation en République dominicaine suite aux événements survenus à Neiba. Le chancelier demande à tous ceux qui interviennent sur le dossier d'éviter les déclarations qui peuvent mettre de l'huile sur le feu. De tous les temps, les peuples ont toujours eu des différends, mais ils ont su les résoudre, a fait savoir le ministre Casimir qui dit prioriser la voie du dialogue. Le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités, a garanti M. Casimir, rappelant que les dirigeants haïtiens avaient, dès l'arrivée des premières vagues de rapatriés, écrit à leurs homologues dominicains pour leur rappeler leur obligation de protéger les vies et les biens de tous les citoyens qui vivent sur leur territoire. Nous-mêmes, au niveau de la chancellerie, depuis samedi, nous avons adressé une note à l'attention des autorités dominicaines à travers leur chancellerie, côté que nous exprimons préoccupation, nous condamnons les actes de violence qui exercés contre citoyens et nous demandons de prendre toute disposition pour protéger vie et bien monde. Donc que ça soit forcé ou volontaire, nous même position par nous c'est que situation qui a évolué de l'autre côté de la frontière, les créer ça nous relève en psychose de peur. Les diplomatiques continuent à travailler et il y a des déclarations qui font que un dialogue. Nous pensons que le dialogue c'est une voie qui permet que ou régler des différends. Haïti et la République dominicaine condamnés pour vivre ensemble. Nous condamnés pour vivre ensemble, nous avons changé toute bagaille de Haïti sauf nous pas changer géographie. Donc deux peuples condamnés à une interaction. La République dominicaine obligée de des relations soutenues avec Haïti, Haïti obligé de bonnes relations avec la République dominicaine. Il y a une obligation que la diplomatie gagne, c'est essayer d'harmoniser les relations et non envenimer. Voilà pourquoi je profite de la tribune pour me lancer un appel au calme, à la sérénité, à la lucidité.
invité les gens qui ont intervenu sur ce dossier à réfléchir pour que l'intervention pas contribuer à gâter la situation. Parce que de tous les temps, tous les peuples ont connu des différends. Ils ont toujours su, à travers le temps, résoudre différents. Je pense que nous passons une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile, qui m'a de sérénité et lucidité, mais le gouvernement haïtien a pris responsabilité. Le sénateur Steven Benoit appelle le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte à ouvrir un dialogue avec les différents secteurs de la vie nationale, notamment avec la classe politique, en vue d'adopter une position commune autour de la crise diplomatique avec la République dominicaine. Le parlementaire insiste sur la nécessité de dépasser les querelles politiques pour aborder la question. Steven Benoit dit souhaiter toutefois que l'État haïtien ne prenne aucune disposition qui pénaliserait les ressortissants haïtiens qui vivent de l'autre côté de la frontière, qu'ils soient étudiants, professionnels ou simples ouvriers dans les industries agricoles ou de construction. Je dis, je ne peux pas suggérer rien, parce que chaque décision prend, il faut penser aux 20 et 30 000 étudiants de bois. Chaque décision prend, pas oublier qu'il y a des milliers de travailleurs dans le bagaille can, ou dans la construction, ou dans la mécanique, ou surtout dans l'hôtel, parce que je connais plein de gens qui travaillent dans l'hôtel, et ou qui fait taxi, ou qui changer de cop, donc, ou qui vendre sous boulevard et tout. Donc, chaque décision à prendre, il faut réfléchir à toutes centaines de milliers d'Haïtiens. Moi-même, peut-être pas. C'est la nation haïtienne, à travers président, premier ministre, deux présidents d'assemblée, les deux partis politiques qui pour décamper pour dire voici mes positions, l'État haïtien, mes positions Haïti. Et tout haïtien, que nous tête calé dans la valage, qu'on a européen ou fusion, ou gonfler derrière position président, c'est son position qui est faite en concertation avec tous les deux politiques terrain et leaders religieux, tout pourquoi pas. Je veux dire à la République dominicaine, moi, je suis en réunion UIP avec président et avec vice-président Richer, comme c'est moi UIP, nous rencontrons les Dominicains, PED et PLD, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait là, mais c'est position République dominicaine. Vous comprenez bien, oui? Député à tout, nous rencontrons, nous chita avec eux, nous parlons de problème, non? Et quelqu'un qui dit qu'il y a une famille haïtienne, je parle des députés dominicains. Quelqu'un qui dit qu'il y a un capitaine haïtien, quelqu'un qui dit qu'il y a un bon ami haïtien, quelqu'un qui dit qu'il y a un haïtien, mais au jour, il n'y a pas qu'à parler trop sous lui parce que le gouvernement fin parler, l'État dominicain fin proposition. Mais ça, me besoin là. Je veux dire, si on fin parler avec là, nous avons préféré dire l'État haïtien qui est position, l'État haïtien. Je veux dire, pas en position l'État haïtien. Et je ne veux pas entrer dans la polémique à critiquer le président, après le ministre. L'on fait ça, n'a pas affaibli l'État haïtien. Mais il fait mal, c'est comme parler pour nous. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La manifestation conduite par le sénateur Moïse Jean-Charles n'a pu se rendre devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à Fleuriot, provoquant une vive tension dans la zone. Les protestataires, très mécontents, ont lancé des pierres dans toutes les directions et érigé des barricades de pneus enflammés dans les rues. D'autres dirigeants et sympathisants Lavalas, emmenés par Maryse Narcisse, ont déposé une gemme de fleurs à l'École nationale argentine Belgrade, théâtre de massacre de dizaines d'électeurs le 29 novembre 1987. Ils ont réclamé justice pour les victimes et dénoncé la gestion du président Michel Martelly. Alors que les rapatriés affirment avoir vu plusieurs cadavres pour des personnes dont les corps ont été déchiquetés avant de fuir la République dominicaine, les autorités haïtiennes indiquent n'avoir recensé qu'un seul mort côté haïtien. Des informations communiquées par Philippe Brunet, consul d'Haïti à Balarona, et rapportées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile. Le ministre a par ailleurs confirmé qu'à Pétionville, la police avait dû une nouvelle fois intervenir pour empêcher que le consulat dominicain ne soit attaqué par des individus mécontents du sort de leurs compatriotes de l'autre côté de la frontière. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a lancé ce vendredi un appel au calme, à la sérénité, suite aux incidents violents de la République dominicaine. Le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités en priorisant le dialogue, indique le chancelier haïtien. À l'étranger, manifestation ce vendredi à Bangkok pour réclamer le départ du gouvernement thaïlandais accusé de violer la Constitution. Les protestataires ont occupé pendant 2 heures le quartier général de l'armée avant de se diriger vers l'ambassade américaine.
Au moins 8 personnes ont été tuées et près de 200 autres blessés dans un séisme de magnitude 5.7 en Iran. La secousse s'est produite près de la centrale nucléaire de Boucher qui n'a pas été touchée. Dans l'actualité sportive, la FIFA a été nominée pour le prix de la honte par des organisations non gouvernementales. Elle accuse la FIFA d'encourager les violations des droits des personnes et le mauvais usage des fonds publics dans les pays hôtes du mondial. La Fédération internationale de football a réagi en dénonçant un mauvais procès. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.